Je souhaite offrir une perspective biblique sur un article récent publié par le Forum économique mondial. Cet article aborde 4 risques mondiaux à surveiller dans l'ère post-pandémique. Les 4 domaines sont les suivants. Le pouvoir se disperse dans une ère post-superpuissance. Une grande année électorale ne mettra pas fin à notre crise récurrente de légitimité politique. Une crise mondiale de santé mentale plus complexe. Une ère d'événements choquants. Avant de plonger dans l'analyse de ce qui nous attend, je tiens à préciser une chose, la Bible nous dit à maintes reprises n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien. C'est le même message exprimé de différentes manières, et je veux que vous gardiez cela à l'esprit en écoutant, vous ne devez pas craindre, mais plutôt prier. La peur n'appartient pas à l'ADN d'un enfant de Dieu. Dans un article intitulé « 4 risques mondiaux à surveiller dans l'ère post-pandémique », le Forum économique mondial déclare que l'on peut s'attendre à ce que les risques mondiaux soient encore exacerbés par des événements inattendus et déstabilisants. Que signifie cela pour quelqu'un qui écoute depuis chez lui? Ils peuvent entendre les mots « risques mondiaux » et « événements choquants déstabilisants » et paniquer. Mais voici le point important, même dans des nouvelles comme celle-ci, la Bible nous avait déjà mis en garde. Dans 2 Timothée 3h1, il est écrit « Sache ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. » Et dans Luc 21, 25-26, nous lisons, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, détresse parmi les nations, perplexité à cause du rugissement de la mer et des vagues. Les hommes rendront l'âme de terreur, attendant ce qui arrivera au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ainsi, rien de nouveau ne peut se produire sur terre qui n'ait déjà été prévu. La Bible nous avertit clairement de ce qui est à venir. Donc, si une organisation annonce au monde que des événements choquants se préparent, des événements qui déstabiliseront le monde, les croyants en Christ devraient simplement dire « Oui, nous le savons déjà ». Et ensuite, ils devraient dire « Nous ne sommes pas inquiets, car Dieu est à nos côtés ». Une autre partie de l'article dit « Préparez-vous à plus d'événements climatiques extrêmes qui exacerberont notre santé mentale, en particulier pour le nombre croissant de réfugiés climatiques. » Deuxièmement, l'intelligence artificielle nous est imposée, que nous le voulions ou non. Beaucoup sentiront qu'ils ne s'intègrent pas dans cette nouvelle économie axée sur l'IA, ou qu'ils n'ont même pas une chance, créant une classe précaire qui se sent laissée pour compte. Le monde est en train de s'éveiller. Si vous écoutez et observez attentivement, vous remarquerez que les choses changent, que la marée tourne, et qu'un réveil spirituel est en cours. Certains se rapprochent de plus en plus des ténèbres de ce monde, alors qu'il y a un effondrement moral dans la société aujourd'hui. La vie n'est plus valorisée. Les cœurs des gens deviennent de plus en plus froids chaque jour. Les gens sont consumés par les désirs de ce monde. Il y a une séduction du péché. Il y a de la popularité et de la prospérité pour ceux qui enseignent des doctrines démoniaques. Et la Bible nous met en garde, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu parmi vous, plein d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable est certainement agressif dans ces derniers jours. Mais laissez-moi vous dire ceci, aussi agressif que soit l'ennemi, et aussi pécheurs que ce monde devienne, beaucoup se tournent vers Christ parce qu'ils ont besoin d'espoir. Beaucoup se tournent vers Christ parce que personne d'autre ne peut porter leur fardeau dans ces derniers jours. Beaucoup se tournent vers Dieu parce qu'ils ont besoin d'amour divin, de protection divine et de paix véritable. Maintenant, comment savoir si vos propres motivations sont sincères pour déterminer si ce que vous faites est vrai ou simplement un autre piège de tromperie? Je pense que, avec respect, vous vous trompez en croyant que les êtres humains peuvent discerner le vrai du faux, la vérité du mensonge, tout ce qui se passe actuellement. Nous ne sommes tout simplement pas capables de cela. Nous avons besoin de plus de chrétiens comme ceux-ci et des chrétiens qui connaissent leur Bible et, plus important encore, qui n'ont pas peur de parler en accord avec les Écritures. L'être humain est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Comment le savons-nous? Eh bien, la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5h23, dit « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que tout votre esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Comprenez-vous? Votre esprit, votre âme et votre corps. Maintenant, le cœur est dans l'âme, qui est le siège des émotions et des affections. C'est le centre de la personnalité humaine, la volonté, le raisonnement, l'intellect, la mémoire et la conscience. Voici pourquoi je crois que nous sommes instruits à garder nos cœurs, c'est parce que Dieu désire être au centre de nos cœurs. Il veut s'asseoir sur le trône de nos cœurs, mais le diable le désire également, tout comme nous, avec notre propre volonté et nos désirs égoïstes. Sans Jésus-Christ dans nos cœurs, nous sommes perdus et incapables d'aimer, de pardonner ou de vaincre le péché.
Donc, si vous avez la vérité réelle vivant en vous, ce qui n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir par vous-même, nous sommes intrinsèquement mauvais, nous naissons dans le péché. Le péché est tout ce qui est en deçà de la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être un assassin pour être un pécheur, ni d'être quelque chose de terrible pour être un pécheur. Tout ce qui est en deçà de la perfection absolue aux yeux du Seigneur est péché, donc nous sommes pécheurs, nous sommes dans un état continu de péché et nous ne pouvons pas y échapper. Mais la seule façon de naviguer à travers cela est d'aller au ciel lorsque nous mourrons et d'accepter le Fils de Dieu, de lui demander d'entrer dans nos cœurs et de lui remettre notre volonté. Personne n'est sans péché, nous devons le reconnaître. La Bible dit dans Romains 3h10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Si vous placez votre espoir dans les gens, dans un pasteur, vous serez déçus. Seul Jésus-Christ est parfait. C'est seulement Jésus-Christ qui ne vous décevra jamais. Mon deuxième point est que nous devons tous, dans une certaine mesure, lutter contre une vie double. Il y a une bataille entre qui vous êtes en public et qui vous êtes en privé. Dieu voit le cœur. Dieu voit ce qui se fait en privé. Dieu voit ce qui se fait dans l'obscurité. Si nous affirmons être des disciples de Christ, nous ne pouvons pas être divisés en deux. En ce qui concerne la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de position neutre. On ne peut pas avoir un pied dedans et l'autre dehors quand il s'agit des choses de Dieu. De temps en temps, nous avons besoin d'un rappel à la réalité. La douleur dans votre corps vous rappellera que vous n'êtes pas invincible, vous rappellera que vous n'êtes pas Superman ou Superwoman. Une maladie peut surgir de nulle part et vous rappeler votre mortalité. De temps en temps, nous avons besoin d'un rappel à la réalité. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous donne un rappel à la réalité? Peut-être que tout dans votre vie va bien et, soudain, une tempête surgit de nulle part, mais c'est la manière de Dieu de vous rappeler que vous avez toujours besoin de lui, peu importe à quel point les choses se passent bien. Vous avez toujours besoin de Jésus. El diablo está siendo indudablement agresivo en estos últimos días. Pero déjame decir esto, a pesar de la agresividad del enemigo y de lo pecaminoso que se está volviendo el mundo, mucha persona están volviendo a Cristo porque buscan esperanza. Muchos se están dirigiendo a él porque nadie más puede levar su carga en estos tiempos difíciles. Muchos se acercan a Dios porque necesitan amor divino, protección divina y verdadera paz. Ahora, ¿cómo puede probar tu propia motivación para determinar si es lo que hace genuino o simplement otra trampa de engano? Creo que, con respeto, te equivoca al pensar que los seres humanos pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, en medio de todo lo que sucede. Simplement no somos capaces de lo. Necesitamos más cristiano como aquello cristiano que conocen la Biblia y, lo más importante, que no tienen miedo de hablar en conformidad con las escrituras. El ser humano está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia, en 1 Thessalonicenses 5h23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo entiende? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Ahora, el corazón está en el alma, que es el asiento de las emociones y afecto. Es el centro de la personalidad humana, la voluntad, el razonamiento, la inteligencia, la memoria y la conciencia. Esta es la razón por la que creo que estamos llamado a cuidar nuestro corazón, porque Dios desea estar en el centro de él. Y él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón, pero el diablo también anhela eso, junto con nuestro propio deseo y voluntad egoísta. Sin Jesucristo en nuestro corazón, estamos perdidos y somos incapaces de amar, perdonar o vencer el pecado. Por el tanto, si la verdad real vive-t-il que no es algo que consiga por ti mismo o somos inherentemente malvado, nacemos en el pecado. El pecado es cualquier cosa que esté por debajo de la perfección. No necesita ser un asesino para ser un pecador, ni tiene que hacer algo terrible para serlo. Cualquier cosa que no si la perfección absoluta entre los ojos del Señor es pecado, por el tanto, somos pecador, estamos en un estado continuo de pecado y no podemos escapar de él. Pero la única manera de navegar por esto y llegar al cielo cuando morimos es aceptar al Hijo de Dios, pedir que entre en nuestro corazón y entregar nuestra voluntad. Nadie está libre de pecado, tenemos que reconocerlo. La Biblia dice en Romano 3h10, no es justo, ni uno. Si pon tu esperanza en las personas, o en un pastor, te levara una decepción. Solo Jesucristo es perfecto.
Solo e el nunca te decepcionara. Mi segundo punto e que todo, en cierta medida, enfrentamo una lucha contra la vida dual. E una batalla entre quien era en publico y quien era en privado. Dio veo el corazón. E el observa elo que se hace en secreto. E el veo elo que ocurre en la oscuridad. Si afirmamos ser seguidor de Cristo, no podemos estar dividido. En cuanto a la fe en Jesús, no e una postura neutral. No puede tener un pi dentro y otro fura en elo que respecta a las cosas de Dios. Deve en cuando, necesitamos un toque de realidad. El dolor en tu cuerpo te recordará que no eres invencible, te recordará que no eres Superman ni Superwoman. Una enfermedad puede aparecer de la nada y recordar tu mortalidad. Deve en cuando, necesitamos ese toque de realidad. No sais-tu, pero alguna VHS sentido que Dios te está dando un toque de realidad? Quizá todo en tu vida esté yendo bien y, de repente, una tormenta surge de la nada, pero la forma de Dios recordar que on necesita de él, sin importar el bien que veillant las cosas. On necesita a Jesús. Une Pierre 4, 17-19 dit, car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste peine à être sauvé, que deviendra l'impie et le pécheur? C'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu doivent confier leurs âmes au Créateur fidèle et faire le bien. Cela ne vous semble-t-il pas provocateur? Ne s'agit-il pas d'un appel à la réalité pour chaque homme ou femme chrétienne? Nous savons qu'il y aura un jour de jugement devant le Seigneur. Nous savons qu'il existe un livre de la vie. Nous savons qu'il viendra un jour où toutes nos œuvres seront testées par le feu. Mais ce qui me défie dans ce passage de 1 Pierre 4, c'est l'endroit où commence le jugement de Dieu. Le verset 17 dit, « Il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu ». Cela signifie-t-il que nous, l'Église, sommes jugés en premier? Le jugement de Dieu commence-t-il par nous? Pour moi, cela montre que Dieu est juste. Son jugement n'est pas simplement réservé à ceux qui rejettent le Christ, mais aussi à ceux qui sont dans l'Église. C'est un appel à la réalité. Le jugement commence avec ceux qui confessent être chrétiens. Maintenant, combien d'entre nous sont prêts à être jugés? On pourrait penser qu'en tant que chrétiens actifs dans l'Église, nous serions toujours prêts pour le jugement de Dieu, mais je crains que si Dieu nous jugeait en ce moment même, beaucoup d'entre nous ne seraient tout simplement pas prêts. Nous ne serions pas préparés. La Bible nous avertit du danger d'être sauvés, à peine, même au sein de l'Église, ce qui signifie que de nombreuses personnes professent le Christ, mais sont simplement, à peine sauvées. Matthieu 7, 21-23 dit, « Ce n'est pas tout le monde qui me dit, Seigneur, Seigneur. Qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons? Et en ton nom n'avons-nous pas fait de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai clairement, je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Les personnes qui disent, Seigneur, Seigneur, sont des personnes de l'Église, mais Jésus dit que, même si vous êtes dans l'Église, même si vous connaissez le langage et les manières, au jour du jugement, avez-vous Jésus dans votre cœur? Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans nos vies en tant que croyants. Nous devons aimer et vivre complètement pour Dieu afin de passer l'éternité avec lui. La question est, combien d'entre vous dans l'Église ont un amour authentique pour Jésus-Christ? Combien d'entre nous sont vraiment sauvés? Et, d'un autre côté, combien sont faux, mais affirment être authentiques? Dieu sait qu'il y a parmi nous des imposteurs et des hypocrites, donc le jugement doit commencer dans l'Église. Je me demande quel sera le destin des hypocrites dans l'Église, des personnes qui portent un masque et feignent d'être ce qu'elles ne sont pas, des personnes qui prétendent connaître et suivre Jésus, mais se comportent d'une manière qui va à l'encontre du Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 6h1, « Prenez garde de ne pas pratiquer vos œuvres de justice devant les autres pour être vus d'eux. Si vous faites cela, vous n'aurez aucune récompense de la part de votre Père Céleste. » Le verset 5 dit, « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des autres. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. » Nous ne devons en aucun cas avoir l'impression que c'est nous qui pouvons juger et déterminer qui est l'hypocrite, car, en fin de compte, il s'agit d'une question de cœur, et seul Dieu connaît le cœur. Mais nous devons nous examiner et nous juger de manière à nous assurer que nous ne sommes pas les hypocrites mentionnés dans la Bible. Le message ici est, vérifiez votre cœur. Nous avons des commandements clairs à suivre tout au long de la Bible, et si nous sommes en Christ,
nous devons être totalement engagés à être obéissants. La Bible dit que tous ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leurs frères et sœurs. Combien d'entre nous seraient trouvés en défaut à cet égard? Combien d'entre nous aiment véritablement leurs frères et sœurs? Combien d'entre nous aiment leurs prochains? Le jugement commence dans la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17-19 déclare, « Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quel sera alors le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste peine à être sauvé, que deviendra le méchant et le pécheur ?» En lisant ces versets, je me rappelle que je ne suis jamais aussi sauvé que je le pense, car je peux facilement chuter sans la grâce de Dieu. Acceptez donc ce message comme un avertissement, le jugement débute à la maison de Dieu. Dire simplement « Seigneur, Seigneur » ne suffit pas, il faut accomplir la volonté du Père, cette volonté juste et sainte. Je vous encourage à vous abandonner entièrement à Jésus-Christ et à vous défaire de toute forme d'hypocrisie. Soyez une personne qui incarne l'amour authentique de Dieu, sincèrement en quête du Seigneur. Et si le jugement commence par nous, que sera-t-il de ceux qui rejettent Dieu? Restez vigilants, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Cet appel à la vigilance est aussi pertinent pour nous aujourd'hui qu'il l'était pour les disciples lorsque Jésus a prononcé ces mots. Tout comme un sentinelle attentif surveille les menaces potentielles, nous devons rester alertes au signe du retour imminent du Christ. Un sentinelle a plusieurs rôles, tous d'une grande importance. Dans l'Antiquité, il était chargé de protéger les villes et les camps militaires contre des attaques surprises, ainsi que d'autres dangers. Les sentinelles sur les murailles guettaient l'arrivée de messagers, de menaces ou d'armées. Dans 2 Samuel 18, on lit que David était assis entre les 2 portes, et le sentinelle monta sur le toit, aperçut un homme courant seul et alerta le roi. Ce dernier répondit, « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Le messager s'approcha rapidement. Le travail d'un sentinelle est d'être constamment en alerte, d'observer à distance, d'attendre et de guetter. Dans notre vie spirituelle, chaque chrétien doit jouer le rôle de sentinelle. Nous devons surveiller, évaluer et examiner nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons protéger nos yeux, nos oreilles et notre cœur contre les dangers du péché, du mal et de l'ennemi. Nous devons être vigilants quant aux désirs et aux passions de notre cœur. En tant qu'enfants de Dieu vivant dans une période d'incertitude, nous devons nous prémunir contre l'esprit de peur. Les gens sont angoissés par tant de choses, les menaces de pandémie, l'incertitude face aux événements internationaux, ou encore les guerres et les rumeurs de guerre. La prophétie biblique se réalise sous nos yeux, ce qui peut engendrer des questions, comment cela affectera-t-il mon pays? Quelles seront les répercussions dans le monde? D'autres luttent avec des incertitudes économiques, que ce soit sur le plan personnel ou dans l'économie de leur pays. Dans certaines régions du monde, les chrétiens persécutés se demandent, combien de temps vais-je devoir supporter cela? Je crois personnellement qu'en ces temps derniers, alors que nous assistons à l'accomplissement des prophéties bibliques, la Bible nous offre 5 commandements pour nous guider. Le premier est de veiller, car le Christ revient bientôt. Dans Matthieu 24h42, il est dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » En période d'incertitude et de peur, il est crucial de rester vigilant, car nous ignorons le moment où le Seigneur se manifestera. Est-ce possible que no tangamo todalas respuesta? Puede que no exista un guillon de talado que nos indique que hace cada vez que presenciamos situación preoccupante. Sin embargo, en medio de todo esto, debemos recordar que, al final, nuestra atención debe centrarse en un solo lugar, Jesucristo. Si dirigimos nuestra mirada al mundo, caeremos en la preocupación, la sobrecarga y la ansiedad. Pero si fijamos nuestro ojos en Jesús, aunque veamos los problemas del mundo, nuestro corazón permanecerá en paz. El segundo mandamiento es vigilar y orar para que no caigamos en tentación. Matteo 26, 41 nos advierte, vigilant y oren para que no caigan en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos anima a estar alerta y a orar para no sucumbir ante las tentación. Muchas veces, la gente asocia la tentación solo con aspecto sexual, pero podemos ser tentado hacia el pecado de diversa forma. Algunos son inducidos a mentir o a robar por motivo egoísta, mientras que otro con la embriaguez o la murmuración. Sin embargo, el lo más importante es tener cuidado de no dejarse levar por un evangelio que solo satisface nuestro guado. En los últimos días, habrá un gano que resultará atractivo para mucho, puis se prodigará un mensage que solo busca hacer sentir bien a las personas, en lugar de levarla al arrepentimiento. Así que ten cuidado de no ser arrastrado por esta tentación.
El terce mandamiento et vigilar iorar para poder escapar de lo que está por venir. Lucas 21h36 dice, por tanto, vigilant ioren siempre, para que son considerado digno de escapar de toda esta cosa que han de suceder de estar en pi delante del hijo del hombre. Cuando Jesús habló esto a su discípulo, le advertia sobre los terrible acontecimiento que se avecinaban. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, aquello que serán considerado digno de escapar de la ira de Dios son aquello que han puesto su confianza en Jesús. Esto solo se logra si vigilamos y oramos constantemente, manteniendo nuestra atención en él. El cuarto mandamiento para los creyentes en esta época es ser serio y disciplinado en sus oraciones. 1 Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas está cerca, por tanto, son sobrio y velen en oración. En este contexto, ser sobrio implica ser serio y reflexivo. Como creyente, debemos tener cuidado con nuestra acción, ya que nuestra decisión afecta nuestra capacidad de pensar con claridad. Es crucial que tengamos autocontrol para poder orar con fervor. Pedro también se dirige a aquello que sufran por causa de Jesús, brindando una advertencia alentadora, el fin de todas las cosas se acerca, y hoy en día es más evidente que nunca. El quinto y último mandamiento es mantener claridad en nuestra misión. 2 Timoteo 4:5 nos ofrece un consejo valioso para afrontar todo lo que escuchamos y vemos en el mundo. La Biblia dice, pero tú, mantén la mente clara en todas las situaciones. No temas sufrir por causa del Señor. Esfuerzate por compartir las buenas nuevas y cumple plenamente el ministerio que Dios te ha encomendado. El mundo presenta mucha voz, alguna divina y otra no, que pueden confundirnos y perturbar nuestra mente. Pero la palabra de Dios nos insta a tener una mente clara en todas las circunstancias. Creo que esto se logra enfocándonos en Cristo y haciendo todo para su gloria. A medida que más personas se preguntan si estamos viviendo los últimos días o si este es el fin, quiero alentarte a que haga algo importante, en lugar de fijarte en cada evento que ocurre en el mundo, asegurate de cultivar una relación personal con Jesucristo. Es bueno estar informado sobre los acontecimientos, pero nuestra prioridad debe ser mantener una buena conexión con Dios, sin importar si son los últimos días o no. Como creyentes, necesitamos asegurarnos de que nuestro enfoque esté exclusivamente en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Et él dijo claramente, nadie viene al Padre sino por mí au point el diablo está siendo indudablemente agresivo en estos últimos días. Pero déjame decirte esto, a pesar de la agresividad del enemigo y de lo pecaminoso que se está volviendo el mundo, mucha persona están volviendo a Cristo porque buscan esperanza. Muchos se están dirigiendo a él porque nadie más puede levar su carga en estos tiempos difíciles. Muchos se acercan a Dios porque necesitan amor divino, protección divina y verdadera paz. Ahora, ¿cómo puedes probar tu propia motivación para determinar si es lo que hace genuino o simplement otra trampa de engano? Creo que, con respeto, te equivoca al pensar que los seres humanos pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, en medio de todo lo que sucede. Simplement no somos capaces de ello. Necesitamos más cristiano como aquello cristiano que conocen la Biblia y, lo más importante, que no tienen miedo de hablar en conformidad con las escrituras. El ser humano está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia, en 1 Thessalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Ahora, el corazón está en el alma, que es el asiento de las emociones y afecto. Es el centro de la personalidad humana, la voluntad, el razonamiento, la inteligencia, la memoria y la conciencia. Esta es la razón por la que creo que estamos llamados a cuidar nuestro corazón, porque Dios desea estar en el centro de él. Et él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón, pero el diablo también anhela eso, junto con nuestro propio deseo y voluntad egoísta. Sin Jesucristo en nuestro corazón, estamos perdidos y somos incapaces de amar, perdonar o vencer el pecado. Por lo tanto, si la verdad real vive en ti que no es algo que consiga por ti mismo o somos inherentemente malvados, nacemos en el pecado. El pecado es cualquier cosa que esté por debajo de la perfección. No necesitas ser un asesino para ser un pecador, ni tienes que hacer algo terrible para hacerlo.
Culquier cosa que nossi la perfection absoluta ant los ojos del sonor et pecado, por el tanto, somo pecador, estamo en un estado continuo de pecado y no podemos escapar de ello. Pero la única manera de navegar por esto y lugar al cielo cuando morimo e aceptar al hijo de Dio, peut dire que entre en nuestro corazón y entregar nuestra voluntad. Nadie está libre de pecado, tenemos que reconocerlo. La Biblia dice en Romano 3:10, no es justo, ni un uno. Si pon tu esperanza en las personas, o en un pastor, te levara una decepción. Solo Jesucristo es perfecto. Solo él nunca te decepcionará. Mi segundo punto es que todo, en cierta medida, enfrentamos una lucha contra la vida dual. Es una batalla entre quien era en publico y quien era en privado. Dio veo el corazón. Et él observa lo que se hace en secreto. Et él veo lo que ocurre en la oscuridad. Si affirmamos ser seguidor de Cristo, no podemos estar dividido. En cuanto a la fe en Jesús, no es una postura neutral. No puede tener un pidantro y otro fura en lo que respecta a las cosas de Dio. Deve en cuando, necesitamos un toque de realidad. El dolor en tu cuerpo te recordará que no eres invencible, te recordará que no eres Superman ni Superwoman. Una enfermedad puede aparecer de la nada y recordar tu mortalidad. Deve en cuando, necesitamos ese toque de realidad. No sais-tu, pero alguna VHS sentido que Dio te está dando un toque de realidad? Quizá todo en tu vida esté yendo bien y, de repente, una tormenta surge de la nada, pero es la forma de Dio recordar que on necesita de él, sin importar el bien que veillant las cosas. On necesita a Jesús.